consacrer une structure dédiée et pérenne, avec des gens qui pourraient s'inscrire dans ce travail pendant des années. Jusqu'à maintenant, les dossiers d'instruction étaient traités de manière isolée par des gens qui n'étaient pas coordonnés entre eux, et comme on va le voir, ça posait beaucoup de problèmes. Alors là, effectivement, nous sommes aujourd'hui 3 juges d'instruction. Nous sommes assistés par ce qu'on appelle des assistants spécialisés. Au parquet, ils en ont 3. Nous, on en a 2. On en attend un 3e bientôt. Et ce sont des gens qui viennent pour l'essentiel de la Cour pénale internationale, qui ont donc une expérience très intéressante au niveau international. Alors, quand on est arrivé et que ce pôle a été créé, on a trouvé un stock très important de dossiers, notamment du Rwanda. Ça n'est pas qu'un pôle au Rwanda, mais le fait est que en septembre 2012, sur 33 dossiers, il y en avait 28 concernant le Rwanda. Et ces dossiers du Rwanda, il y en avait 7 notamment, on avait fait le décompte, j'avais regardé un petit peu, j'ai bien regardé, même 7 qui avaient plus de 10 ans. Qui était ouvert depuis plus de 10 ans, très peu avancé, pour les raisons que tu as indiquées tout à l'heure et qui sont tout à fait compréhensibles. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a bien compris tout de suite qu'on jouait notre crédibilité, la crédibilité de ce pôle sur la question du Rwanda, en grande partie, d'autant plus que, comme chacun le sait, c'est un secret pour personne, la France un contentieux autour des opérations, de l'histoire, de l'intervention de la France au Rwanda, et aussi notamment par rapport à la question de l'opération turquoise sur laquelle on a des dossiers. Donc il fallait prendre en charge donc ces dossiers de manière globale. On ne pouvait pas prioriser l'un ou l'autre des dossiers, c'était trop tard. Il fallait donc prendre tout ensemble. Il fallait voir comment travailler ces dossiers en même temps. Et l'intérêt de ce pôle, justement, qui travaille beaucoup en lien avec le parquet. On n'est pas séparés, on se parle beaucoup et on essaie d'avoir des visées à peu près communes, au moins au niveau des méthodes de travail. L'intérêt de ce pôle, c'est qu'on pouvait parler de ces dossiers, échanger des informations et connecter ces dossiers entre eux. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de rassembler ces dossiers, de regrouper les informations, etc. J'essaie d'être rapide. Cette compétence, qu'elle a très bien expliquée, cette compétence internationale, fait qu'on est compétent en fonction de la situation de l'auteur sur notre territoire ou pas. Il faut qu'il y ait un auteur sur notre territoire. Il se trouve que pour une même scène de crime, on va avoir un auteur en Allemagne, un auteur en Suède, etc. Et on n'est pas compétent pour le suédois, on n'est pas compétent pour l'allemand. Donc il y a aussi une notion de coopération nécessaire, puisqu'il faut qu'on aille chercher non seulement au Rwanda des témoins, voire des co-auteurs, mais aussi dans les pays autour de nous, notamment en Europe. C'est l'intérêt du réseau génocide, dans lequel travaille le parquet, où j'espère nous arriverons bientôt officiellement. C'est là, donc, nécessité d'un travail de coopération très important au niveau européen en particulier. Les difficultés, il y a des spécificités qui rendent ce travail difficile, c'est l'éloignement du terrain, la culture qui est souvent différente, évidemment, la mémoire qui s'enfuit, et les gens qui déjà ont témoigné 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui ont témoigné dans les gachacha, qui sont les tribunaux qui étaient mis en place pour faire face à la nécessité à l'époque, et qui donc ne peuvent plus dire si ce sont eux qui ont vu cela ou si c'est quelqu'un qui leur a dit. Et donc c'est vrai que dans le travail qu'on fait, nous, sur les faits, où on essaie de détecter les faits pas à pas, il faut qu'on sache qui a vu quoi. Évidemment, l'adversité est importante. Il faut savoir que on commence à avoir quelques dossiers où il y a des mises en examen et même des détenus. On lui dit, mais ça, c'est un complot contre nous. On raconte des histoires parce qu'on veut me prendre ma maison, parce qu'on veut me prendre ceci, cela. Donc, c'est pas simple. Et il n'y a pas de constatation de police scientifique. À l'époque, il n'y avait pas de police qui pouvait faire des constatations. On a très peu de documentation, très peu d'images, pas de photos. Et malheureusement, il y a plus d'auteurs que de victimes à entendre, parce que les victimes, elles ne sont pas là. Donc, le travail de ce pôle, c'est globalement un travail en équipe. On est en co-saisine systématique de façon à pouvoir échanger et sur les faits et sur les problèmes juridiques. On a mis en commun
sur un site numérisé tous les dossiers, c'est-à-dire que chacun peut y aller, y compris le parquet d'ailleurs, pour essayer de faire des recoupements, regarder ce qui se passe, comment on avance, etc. Nous avons créé un réseau virtuel interne, fonds documentaire virtuel, qui est alimenté par les analyses que peuvent faire les assistants spécialisés, soit des analyses sur des zones géographiques, historiques, des résumés d'ouvrages, des décisions prises par les tribunaux internationaux, des questions jurisprudentielles, et puis des analyses juridiques qu'on produit nous-mêmes par l'intermédiaire de nos assistants spécialisés, puisque des problèmes de droit, il y en a. Il y a notamment une espèce d'inadéquation. Enfin, l'adaptation du statut de Rome n'a pas été un copier-coller. On a encore réussi, spécialité française, à faire de l'exception, ou enfin, en tout cas de la spécificité, puisque nous, on a un critère supplémentaire, c'est pour le génocide et les crimes contre l'humanité, il faut que ça se passe dans le cadre d'un plan concerté. Ben, ça, c'est français, typiquement. Voilà. On a aussi tout ce problème des critères de saisine qui sont différents, suivant que c'est la torture, suivant que c'est le crime contre l'humanité, etc. Dans un cas, il faut que ce soit une résidence habituelle. Dans un autre cas, il suffit que le gars passe par l'aéroport et poup, ça y est, on va être compétent, etc. C'est très compliqué à gérer ça, et on attend beaucoup de la loi, de la proposition de loi qui s'appelle SUEUR, qui est pendante devant le Parlement depuis pas mal de temps, depuis près de 2 ans, pratiquement. Non, 1 an et demi, et qui, je le reconnais, pose des problèmes, mais on aimerait bien arriver à cette simplification. Et outre la question de la loi applicable, à partir les textes applicables entre 1994 et 2010 sont pas et après 2010 sont pas les mêmes. Donc quand on s'occupe du Rwanda, c'est ceux de 1994 qu'on applique, pas ceux après 2010, etc. Faire très attention. Tout ça, comme vous voyez, je suppose qu'on a entre nous des échanges permanents, une activité d'intérêt juridique. Et puis je vais parler un petit peu aussi des services d'enquête. On a eu la création fin 2013 et mise en place en février 2014 de l'Office central, qui était aussi au fond le pendant d'enquêteur du pôle, et sur lequel qui va permettre aussi de spécialiser des enquêteurs, qui va permettre de joindre des compétences différentes. Je pensais, là c'est un office central de gendarmerie, entre guillemets. On espère qu'ils vont arriver à recruter dans la police, et je vais dire un petit mot là-dessus, et puis aussi au ministère des Affaires étrangères, enfin qu'on arrive à avoir là aussi quelque chose qui ne soit pas simplement des enquêteurs comme à l'Office des stupes, mais aussi des gens qui ont des analystes, des gens qui ont fait de l'histoire, des gens qui parlent des langues étrangères, etc. C'est un pôle un petit peu, moi je dis ça pour allécher les enquêteurs, c'est un pôle d'élite qui va être à construire, parce que c'est vrai, on doit s'intéresser à des cultures différentes, c'est tout à fait indépendamment du rôle très important qui est le nôtre, c'est une approche intellectuellement quand même tout à fait passionnante. Alors, ce pôle existe, en 2 mots, l'office existe, maintenant il nous faut des effectifs un peu plus, on n'est pas assez, on voit bien que ça coûte très cher, on ne peut pas faire plus de 3 missions par an. Alors, vous imaginez qu'on a mis une méthodologie en place qui permet de serrer les choses, d'aller à l'essentiel, voilà. Mais 3, c'est pas assez. Voilà. Et puis pour l'instant, on n'a pas attaqué l'Irak, on n'a pas attaqué la Libye. Pourtant, on a des dossiers sur la Libye, on a des dossiers sur l'Irak. Il faut bien, voilà, on ne va pas attendre 20 ans. Donc il va falloir qu'on y aille aussi. Donc on essaie de s'organiser au maximum, de réfléchir à des bonnes astuces d'enquête pour y arriver. Alors, dernière chose, je suis très heureux, je ne remercie personne, mais je vous remercie effectivement de tous. Mais j'ai été emporté pendant demande de l'argent dans la garde des Sceaux. Bien sûr. Mais on a envoyé un certain nombre de notes à la direction des affaires criminelles. On soulève ces questions juridiques. On a un problème, par exemple, qui est de plus en plus prégnant, c'est le problème des témoins protégés. Vous savez que dans les tribunaux pénaux internationaux, les témoins peuvent bénéficier de l'anonymat, etc. Enfin, ils sont vraiment protégés. Là, pour l'instant, au Rwanda, ça ne nous pose pas trop de problèmes parce que les gens ont tellement témoigné déjà que ça pose moins de problèmes. Mais pensons à la Libye, non mais ça en pose aussi, tu l'as vu au procès, mais pensons à l'Irak. Quand les choses sont encore en cours, les gens ont peur de témoigner et ils ont peur que leur nom apparaisse. Et là, on n'a pas... Techniquement, juridiquement, on n'a pas aujourd'hui les textes pour les soutenir. Voilà. Il y a plein d'autres choses à dire, mais je pense que dans la discussion, on pourra y venir. Enfin, c'est
vrai chantier, c'est tout à fait enthousiasmant. Et puis on arrive aujourd'hui grâce à ce procès qui a été conduit de manière absolument extraordinaire, on a une légitimité qu'il faut gagner aussi, parce que qu'est-ce qu'on entend quand même encore, y compris parmi les nôtres, ceux qui devraient, et dans les services d'enquête. Mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Des coups à prendre, on a des coups à prendre, ça coûte cher, etc. Mais c'est pas le problème. Voilà. Alors, voilà, ça, il faut qu'on gagne là-dessus notre... voilà. Et on va s'y atteler. Très bien.